Les Lulu Cancer, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2024. Pour vous, les cancers. Quel est le propos, quel est le sujet, comment ça se passe pour vous? Nouvelle lune en balance aujourd'hui avec éclipse. Pleine lune le 17 en bélier. Mois d'octobre qui dépote intérieurement surtout. Alors, quel est le sujet pour vous, les cancers? Soleil cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir vos autres placements. Alors, j'en ai une qui se cache ici. Nous avons. Oh, la 6 de coupe. Le passé, la famille, l'ermite, le roi de denier. Ouais, alors là, Alors là, j'ai le père, roi de denier. Tout ce qui est paternel, là, il y a un travail d'exploration, de compréhension en lien au passé, à la famille, au clan familial, avec comme sujet le père. Le père, 8 de coupe. Ouais, je pense que c'est très lié avec cette nouvelle lune en balance. 8 de coupe, il y a un retrait émotionnel, un repli, je tourne le dos au passé. Les amoureux, ouais, vous travaillez beaucoup le relationnel là, les cancers. Les amoureux, ça me fait penser vraiment à toute la sphère relationnelle que vous travaillez à travers vos liens familiaux. 8 d'épée. Oui, il y a peut-être des peurs qui remontent pour vous, peut-être des peurs que vous vous sentez un peu coincé, bridé, alors que la cage est ouverte, que le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent enfermé par 8 épées alors qu'elle peut sortir de là, vous voyez, c'est des peurs qui sont complètement infondées. Alors si elles sont là, c'est de les accueillir, mais c'est vraiment d'aller au-delà des peurs. Mais il y a des peurs qui peuvent être activées en ce mois d'octobre en lien à... peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui vous réveille ces peurs. Peut-être que c'est une relation sentimentale qui vous pousse à recontacter tout un passé qui remonte. Avec l'ermite, il y a vraiment l'ermite qui est dans l'eau, la sirène, il y a vraiment quelque chose de très émotionnel qui remonte, surtout avec le 8 de coupe aussi, où vous avez besoin de prendre conscience, d'éclairer, de poser une compréhension surtout sur la place. Je sais pas pourquoi j'ai la place du père, tout ce qui est paternel, plus largement le patriarcat. Bon, c'est un peu d'actu si on élargit le propos à la société, mais là je sens ça comme si vous aviez un travail sur le père à faire. Alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois vous faisiez un travail surtout sur la mère et là c'est le père. D'être aussi peut-être votre père intérieur. Le père intérieur, c'est de trouver votre sécurité intérieure. Il y a peut-être ça qui se travaille pour vous. C'est très ciblé, hein. Et je pense que c'est peut-être un lien très fort que vous vivez actuellement qui vous permet de travailler en profondeur sur le passé, sur ce qui remonte actuellement, et de vous poser vraiment la question de quelle est la place du père, vous en tant que père, ou le père face à vous, votre père, votre partenaire en tant que futur papa, je sais pas, mais il y a vraiment le père. Bon, alors, quelle est la suite du message? N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker si ça vous parle. C'est quand même assez spécifique. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos, les cancers. Alors, ouais, bon là, on a le relationnel qui est vraiment là. Hein. Besoin de retrouver. Voilà, le relationnel dans l'équilibre, c'est vraiment la nouvelle lune en balance. Vous êtes sur cet objectif-là, d'être en lien avec quelqu'un, quel qu'il soit, dans la justesse. Justesse du donner et recevoir. Oui, alors là, l'ermite et l'as d'épée, vous allez avoir un éclair de compréhension. Peut-être une vérité en lien à ce père.
quelque chose qui pourrait remonter à la surface et bling, la lumière, que la lumière soit. Vous avez vu, là il y a la lanterne, ici c'est l'éclair de conscience. Vous pourriez être à l'orée d'une vérité, de quelque chose qui remonte en lien à votre papa et qui pourrait vous éclairer ou vous libérer dans vos relations amoureuses. Ok, bon ben, alors, il y a besoin de remettre de l'équilibre avec la 6 de denier pour enfin recevoir. Il y a aussi l'apprentissage de recevoir dans les liens. Ouais, le foyer. Vous voyez, la famille, le foyer très présent. Et là, les amoureux, la 3 d'épée, vous avez envie de vous projeter. Dans l'avenir, vous avez envie de poser des projets relationnels. Et pour ça, il y a tout un travail intérieur sur la famille, le foyer, l'équilibre, la compréhension de ce qui s'est joué pour vous dans l'enfance, en lien au père, pour pouvoir assainir l'espace des relations. Et peut-être que là, avec la reine de bâton au dos de jeu, oui, ça pourrait ce processus réveiller des peurs ou des choses que vous n'avez pas envie de voir, vous voyez, de tourner le dos là, et que peut-être avoir quelqu'un, cette reine de bâton, elle pourrait être quelqu'un, un soutien, une personne ressource d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui travaille aussi dans le magnétisme, quelqu'un de lumineux. Il y a aussi ça, besoin de mettre de la clarté, de la lumière, et peut-être que ce processus, in fine, pourrait vous permettre de lâcher les peurs et aussi de retrouver de l'énergie, de retrouver de la joie. Il y a peut-être la joie qui est un peu malmenée en ce moment parce que c'est trouble, parce qu'on est beaucoup dans les eaux là quand même, hein, et puis vous êtes un signe d'eau, donc il y a des choses qui remontent. Vous avez besoin de tourner le dos sur un passé et en même temps à éclairer, à en extraire la compréhension, faire la lumière pour justement rééquilibrer aujourd'hui vos relations, qu'elles soient plus justes, qu'elles soient pérennes, que vous puissiez vous projeter loin dans les relations. Parce que là, vous pourriez vous sentir un peu bloqué. Sachez que dans ce mois d'octobre, le processus va se faire. Et si vous avez besoin peut-être d'un soin de rééquilibrer peut-être vos centres énergétiques, de faire peut-être un soin de magnétisme, il y a besoin de vraiment rééquilibrer aussi votre corps et les centres énergétiques, les chakras. Pour vous, les cancers, c'est ça que je vois. Ok. Bon, gros processus intérieur. Hein. Ouais, vous avez besoin vraiment de changer de rive, hein, de passer à autre chose, là, comme cette petite coccinelle qui passe à gué. Ouais, changer de rive. Après un process sur le père qui avait besoin de se faire et de s'éclairer, même si ça peut être souffrant. Voilà, faire le ménage. Bon, là, vous allez faire le ménage dans le transgénérationnel, hein, la lignée paternelle, des choses qui remontent, besoin de faire de la vérité, de la clarté. Ouais. Et peut-être même de faire le ménage dans votre maison, dans votre foyer, va vous permettre d'éclaircir les choses au niveau mental, psychique. Vous pourriez trouver des clés, là, littéralement, en frottant vraiment dans la réalité chez vous. Ça va vous permettre de lâcher le mental et bim, au détour d'une poussière, l'illumination. C'est ça que je vois les cancers. Allez, salut les lulus!